Marchand d'œuvre à l'appareil. Aujourd'hui je vais donc vous expliquer comment concevoir un personnage charismatique. Alors qui dit charismatique ne veut pas forcément dire un personnage qui soit beau, qui soit élégant. Non, un personnage charismatique, c'est un personnage bien construit. C'est un personnage qui a son utilité, je pense, dans l'histoire, qui a vraiment une place. Moi, je trouve par exemple que les personnages dans un polar, et c'est pour ça que je dirais, pour vraiment bien concevoir un personnage, faut s'inspirer des polars, c'est-à-dire que les polars, eux, j'ai remarqué qu'ils ont l'habitude, en fin de compte, dans les polars, d'avoir tout personnage ont un rôle. Tous les personnages ont des traits. Comme ils ont un rôle précis à un moment T dans l'œuvre, l'auteur, en fin de compte, il fait en sorte que ce personnage ait une personnalité pour qu'en fin de compte, on s'y attache. Et je pense que c'est justement ça qui va faire la donne et qui va faire en sorte que le personnage soit charismatique. Et qu'en fin de compte, je pense que des personnages qui ne sont pas charismatiques sont soit des personnages qui, leur construction ou leur personnalité, c'est trop forcé, il y a trop un côté archétype et trop un côté qui n'est pas singulier, vu qu'un personnage charismatique, atypique même, c'est un personnage qui a vraiment un côté vraiment singulier, qui n'a pas ce côté-là, par exemple, du personnage qui a un passif douloureux et qui doit se venger et qui a des, vous voyez qu'il y a des, qu'il y a des traits typiques de d'œuvres dans lesquelles les personnages, par exemple, les personnages qui doivent se venger ont quoi. On peut prendre des traits comme ça, mais il faut chercher, il faut faire en sorte que ce soit quelque chose de nouveau, que ça apporte un brin d'air nouveau, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc pour ce personnage-là, il faut tout miser dans sa personnalité et il faut vraiment qu'il apporte quelque chose, quoi. Et même son environnement, il faut qu'en fin de compte, il ait une influence avec tout son entourage. C'est-à-dire que les autres personnages, qu'il y ait eu un impact dans leur vie que le personnage qu'on essaye de concevoir qui soit charismatique ait apporté. Il faut que ce personnage, il ait marqué la vie des autres personnages pour rendre un peu plus fiable, pour le rendre un peu plus charismatique, pour le rendre un peu plus symbolique. Par exemple, les protagonistes aussi, bon, la plupart du temps, ils sont charismatiques pour leur rôle, non, on va dériver, mais ils sont charismatiques pour leur rôle, et en fin de compte, leur rôle, oui, de protagonistes font en sorte qu'ils soient importants et font en sorte que tous les autres personnages les connaissent, les reconnaissent et qu'ils aient une bonne réputation en fin de compte. C'est pour ça qu'ils sont la plupart charismatiques dans leur écriture, et qu'aussi l'auteur, il va, il va prendre son temps pour écrire, pour peaufiner ce personnage comparé aux autres personnages. Et je pense que c'est regrettable si le but de l'auteur est de concevoir et de faire en sorte que tous les personnages soient charismatiques, soient atypiques. Mais c'est vrai qu'il y a certains personnages, ils ont un rôle minime. Donc, il n'y a pas forcément besoin qu'ils aient vraiment vraiment tous, un côté vraiment charismatique. Mais bon, moi je pense que c'est idéal. Mieux vaut une illustration pour mieux comprendre ce qu'est un personnage charismatique. Pour moi, par exemple, l'antagoniste de Monster, le manga qui est paru dans les années 90, il est charismatique. C'est même, je dirais, l'antagoniste dans les mangas qui claque le plus dans le genre des mangas polars, quoi. Enfin bon, j'en ai pas beaucoup lu aussi des polars mangas, mais ici on voit que le personnage, en fin de compte, il a une influence sur tous les autres personnages, et c'est justement pour ça que ce personnage-là, il est vraiment élégant justement dans ce personnage. Il est vraiment marquant. Et même son passif, en fin de compte, on se rend compte que son passif, il est un peu compliqué vu qu'il est narré au fil du temps. Tout n'est pas balancé d'un coup d'un seul. Et vraiment, c'est surtout ce personnage, il est emblématique dû à, je dirais, principalement au départ, son influence sur son entourage, sur les gens qui ont été victimes de sa personnalité, mais également sur sa personnalité en lui-même qui est assez compliquée. Et l'auteur aussi a fait ce travail de recherche, de chercher les traits, les comportements, on va dire,
un serial killer. Après, pour ce qui est du graphique, pour ce qui est de dessiner un personnage qui est vraiment des traits, encore une fois, je vais me répéter, charismatiques, moi je vous propose d'aller à l'atelier et de vous présenter vite fait des tips pour faire en sorte que le personnage il reste dans la tête des lecteurs et des spectateurs et des gens qui regardent. Donc c'est parti. Alors pour que le personnage soit charismatique dans la phase graphique, il faut que le personnage il n'ait pas trop d'éléments, trop de détails dans son style, dans son look. C'est-à-dire que le personnage, il faut qu'il y ait au moins, par exemple, ici, moi le personnage que je vais dessiner, il va être plutôt simple. Il y aura juste comme élément extravagant entre guillemets, il y aura juste ses tatouages. Et en fin de compte, vraiment, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart disent qu'il faut qu'il ait au moins 3 éléments symboliques, 3 éléments caractéristiques du personnage. Bon, là, ici, on va dire qu'il y en a 4 et c'est le long t-shirt, le short, les tatouages et la casquette. Mais il faut vraiment pas qu'il ait vraiment trop de détails. C'est-à-dire que là, s'il avait eu des motifs, tatouages, bijoux, ça allait trop en faire. Et une casquette stylisée, non, ça allait trop en faire. Il faut vraiment qu'il soit le plus simple et le plus efficace. Et il faut aussi que, là, bon, il n'y a pas vraiment d'histoire et tout, mais il faut aussi qu'il y ait un sens derrière son look. C'est-à-dire que, par exemple, pour en revenir sur Monster, par exemple, Johan, il a un style plutôt classique, un look simple, un look d'ange, mais en fin de compte, là ici, son look, il est au contraste de sa personne. C'est-à-dire que son look présente quelqu'un qui relate de l'ange, mais au fond, ce n'est pas du tout un ange. Il est assimilable au diable. Et c'est ça l'idée, et c'est ça qui fait en sorte que son look soit vraiment marquant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous aimez aussi également mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et également, j'ai d'autres réseaux, mon Instagram, là où je publie des dessins de temps en temps, où vous pouvez me rejoindre. Et également un TikTok, là où je fais également des tutos de temps en temps, de dessins, qui peut aider la plupart des gens qui sont en galère, entre guillemets. Donc, bon, je vous dis à la prochaine. C'était le marchand d'œuvres à l'appareil.